Dans une seconde, on y va. Voilà, allez-y. Shalom Ouvracha, Bezrat Hashem Mshuato, on continue notre étude quotidienne. L'Atzlahat Am Israël dans tous les plans Kani Ratzon. On commence, on entame avec l'étude des Ichot Rechilut. Hashoel al Havero al Menat Limnoa Anezek Asui de Garem al Yado. Hashoel Avero al Menat Limnoa Anezek Asui de Garem al Yado. Une personne qui pose une question à son prochain afin d'éviter un nezek, donc un dommage qui risquerait d'être provoqué par lui. Exemple, Misheshlo Siba le Amin, qui Avero Rotsela Ziklo Olivgo Abo. J'ai une crainte que mon ami veut me nuire, aussi bien soit monétairement ou autrement. Rachai Lishol le Hakor Odotav et Tselashim Erim. Je peux faire questionner d'autres personnes et me renseigner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon soupçon est à une base ou bien c'est que des illusions? Que des Jéda, Herve, Alma, les Shaman Ibanav, afin de pouvoir prendre ces mesures de prudence. Avshesh Liania, qui Akirato, Drishatov al Avero, Asiot la vie des Kar, Shishma, Alav de Rignai. Bien qu'en général, de la force des choses, automatiquement, quand je suis en train de me renseigner, est-ce qu'un tel, effectivement, a l'intention de faire ceci ou cela contre moi? Je suis en train de créer Hazve Shalom du Lashon Hara, mais puisque mon but, c'est pas d'entendre du mal, comme pour essayer de voir est-ce que mes soupçons ont un minimum de base pour pouvoir au moins prendre mes réserves, eh bien, c'est permis. Ah bon? Oui. Que toute mon intention, encore une fois, je suis en train de me renseigner. Je ne suis pas en train de dire à mon prochain, vas-y, dis-moi tout ce que tu sais sur David. Non, je veux dire, écoute, j'ai compris que David, il est en train de comploter un petit truc, et je crois que ça monte de pure vue. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Il dit, écoute, David, en général, il fait beaucoup de manigances. Non, je ne veux pas entendre ça, je t'ai pas dit de manigances. C'est pas par rapport à moi. Et donc même si au passage, je risquerais d'avoir un truc, dis-lui à l'avant, je demande que par rapport à moi, et ça m'intéresse pour l'intérêt et tout. Si l'autre en attendant il est gauche, et tu n'es pas sûr qu'il aurait été gauche, eh ben t'as pas le choix, parce que toi, tout ton but c'est une intention positive de pouvoir de prévention. Et Ibzot, yesh leadgishu, ki gam imu shama me anashim rabim shenachon adavar ki avero kavanat raot negdo. Avec cela, il faut aussi savoir, même s'il a entendu de plusieurs personnes au préalable, que un tel, vis-à-vis duquel j'ai des soupçons, j'ai déjà entendu qu'il a au Hachem un casier judiciaire pas si rose. Et nous, Rachel et Kabelet et Davar qui émettent les têtes. Tu n'as pas le droit dans ce cas-là non plus d'accepter les choses comme une vérité absolue. Une fois l'enquête faite, il faut vérifier. C'est pas encore une réalité. Que moi, qui est un assaut livre au Levaïcho, tu n'as le droit ni de le vexer, ni de lui nuire, ni de l'en vouloir dans ton cœur pour les informations que j'ai pu entendre sur lui. La seule chose que tu as le droit de faire, et c'est d'ailleurs ton but dans ton enquête, c'était pour un peu mieux te munir, te protéger, et un peu plus de d'arba. Baser ton soupçon sans le rendre complètement réel. Claire l'idée? Ça marche. Allez, on avance dans une nouvelle idée, nouveau registre. Après j'ai un cadeau pour toi, je te dirai plus tard. Dans vos oreilles. Je t'aime. Amen. Maintenant, on va parler de la dérivée de Dash. La dérivée de Dash, donc Tolda de Dash. C'est quoi? On a parlé hier dans le Sefer d'Ivréniv que quoi? C'est Mefarek, Halivat Behema. On a parlé en fait de deux choses, on a parlé des dates là-bas, mais bon. En tout cas, la dérivée d'un des 39 travaux de Shabbat qui est Dash, qui est donc de battre les céréales ou autre chose, et ben c'est quoi? C'est Mefarek, quand tu es en train de détacher le fruit de son écorce de façon différente. Entre autres, c'est quoi? Halivat Behema. C'est traire une vache. Parce que tu es en train, entre guillemets, d'extraire le lait de l'endroit où il était enfoui dans le mamelon. C'est interdit. Interdit. C'est le même principe quand tu bats la truc, le blé, et tu es en train de le dégager, le grain de l'écorce. Donc voilà ce qu'il est en train de dire, ce qu'il vient de dire tout de suite aussi, et qu'il est en train de dire maintenant. De même que le but de Dash, c'est de séparer
le grain de blé par exemple, de l'écorce épaisse. Ainsi, toute action qui a le même principe, le même but, le même caractéristique de séparer et de sortir de l'écorce une chose de l'endroit où il a grandi, s'appelle Tulda Dedash. C'est pour ça que celui qui traite une vache Shabbat, il transgresse l'interdiction de la Torah de Dash. Parce qu'il est en train d'extraire le halav, le lait de la vache. Et pourtant, le lait. Comment? Le lait, des fois, il sort tout seul. Il sort tout seul parce qu'elle est tellement pleine. D'accord, c'est autre chose. Mais parlons maintenant de la traite, on dit. La traite. Monsieur, il m'a traité en classe, comme une ganelette. Et il m'a insulté. Il a évoqué mes parents. J'ai dit, ah, ça y est. Il m'a Si la bonne vache, La vache. elle a beaucoup de mal à cause d'un excédent de lait, n'est-ce pas? Oui. Ça la rend malade à la rigueur. Des fois, elle peut changer aussi température ambiante. Oui. Moutar lomar la goy sha'lavot. On a le droit d'ordonner au goy de traire la vache pour pouvoir alléger le surplus de lait qu'il a fait et qui affaiblit la bête. Parce que c'est dangereux pour le lait, pour la vache et pour le lait. Pourquoi? Oui, très bien, pour la vache, pour le lait, Hazak, parce que le lait aussi devient mauvais. maladif. Ouais. Maintenant, par contre, pourquoi? Parce que l'interdiction de causer du mal à des animaux, tout être vivant, c'est sur la Torah. C'est souquet dans la Gemara, c'est marqué de Rabbi aussi et autres. Mais bon, la faire. Donc, non. Donc, nous, non. Mais vu la gravité de Tsar Ba'alei Hayim, on te permet au moins d'ordonner un goy de faire ce travail-là. Donc, il devait traire les vaches le vendredi. Ordonner un goy, l'interdiction est au maximum midera banane. Pour le but d'apaiser la bête, dans ce cas de figure, c'est permis. ואם לא מצא גוי שעלוב את הבהמה, מותר ליהודי לעלוב אותה, בתנאי שילך עליו לאיבוד, כגון שעלוב על קווי קרקע, או שייתן נפט בכלי שעלוב בתוכו. Truc intéressant. Je ne sais pas si c'est complètement reconnu, mais bon, il y a beaucoup de designers qui disent ça. Si dans le cas échéant, tu n'as pas de goy qui est prêt à traire la vache, dans ce cas-là, tu peux toi-même la traire, mais à condition, soit que tu traies à perdition, donc tu traies sur le sol, que le lait ne soit pas contenu. Utilisé. Voilà. Ou bien, carrément, si tu veux être garder un peu plus l'hygiène, tu peux traire sur un seau, dans un seau, mais dans ce cas-là, il faudra au préalable mettre un peu de pétrole ou quelque chose que ça, d'autres produits qui a abîmé le lait. Tout le principe est le même, et le principe est simple. Étant donné que dans ce cas de figure, l'interdiction de traire n'est que des rabbanan, étant donné que le fruit obtenu de la traite est pas bon, c'est pour cela que dans ce cas-là, on te permettrait d'utiliser ce moyen-là pour Tza'abahim la Torah. D'accord? Pourquoi le profiter du travail du goy? C'est dérivé de Dash. On n'a pas le droit de séparer le lait de la mamelle de la vache. Je demande, il pose une autre question. Si la vache était donc gorgée de lait, tu appelais Mohamed, il a un peu trait dans du lait. Comment tu peux utiliser ce Motsei Shabbat? Alors je te réponds tout simplement. Si le but de l'ordonnance à moi, au goy, de traire, c'est pour traire, t'as raison. Mais moi, j'ai pas dit au goy de traire pour traire. Pour un bon lait chaud au Motsei Shabbat. C'est pas mon but. Mon but, c'était en fait d'alléger, comment ça s'appelle, de réconforter, entre guillemets, la bête, d'alléger sa douleur. Donc, ici, au passage, tu as gagné du lait, c'est pas interdit. Effectivement, même dans le cas d'une personne a posteriori aurait ordonné de façon interdite à un goy de traire du lait Shabbat, c'est-à-dire que la vache n'avait pas trop besoin, elle pouvait tenir le coup encore quelques bonnes heures, jusqu'à la sortie du Shabbat, et tu l'as quand même fait, et bien le lait serait interdit de consommation, mais au maximum, et il faudra attendre Motsei Shabbat le temps de traire. Imaginons que la traite, ça a pris 1 heure, imaginons. Donc à partir de la sortie de Shabbat, tu attends 1 heure de battement pour ne pas avoir économisé le temps de la traite. Parce que même si parce que tu attends Motsei Shabbat, le laps de temps, donc tu n'as rien gagné de précipiter entre guillemets. C'est une espèce d'amende. Mais peu plus que cela, on ne va pas t'obliger de jeter le lait a posteriori. Mais par contre, dans le premier cas, sûrement, ce serait permis même d'utiliser le lait. Est-ce bon, chers amis?
Vous avez compris? C'est ça que. C'est bon? Non. D'ailleurs, très intéressant dans la bataille. On n'a jamais toujours rencontré des cas de figure et on en verra encore plein, mais C'est pour ça la traite des vaches maintenant c'est avec les ventouses. voilà, C'est avec plus, les trucs électroniques, donc c'est ouais. plus simple. Ils font le soir. Le soir. Avant Shabbat, 1 heure ou 2 heures Voilà, avant donc Shabbat, voilà, dans ce cas-là, ils vont traire la vache. ils prennent de l'avance, Et comme ils refont le lendemain soir, voilà. ce Shabbat, Donc le laps de temps est supportable. Voilà. Très bien. Avant c'était le matin, mais bon, les Shabbat, c'est pas possible. Très bien, Ça décale super. tout. Alors là, on va s'entrer une petite halakha avant de passer dans un nouveau registre. Voilà ta question. Ce que je viens de dire exactement, c'est les termes qu'on va dire tout de suite. Aujourd'hui, la traite est faite de par le biais d'instruments électriques, quoi. Voilà. Et avec tous les Aspiration, ventouses, quoi, voilà. aspirateur. Velachen, même comme j'ai la BMA, dans le cas où la BMA a du mal, on peut depuis la veille de Shabbat. Encore une fois, toi tu as dit techniquement, on pourrait, une personne qui est assez habile et bien organisée, au préalable, faire une traite avant l'entrée du Shabbat, et être tranquille après la sortie du Shabbat, c'est plus ou moins supportable. Imaginons si malgré tout, tu as une vache hollandaise, j'en sais rien, qui est vraiment, comme ce qu'on dit en français, dégoulinante, et risquerait d'être malade, et le lait être maladif, une grande perte de lait, il faudra après payer le vétérinaire, et entre temps, il risquerait d'avoir un dommage dans les Balhaïm. Dans ce cas-là, on a le droit au préalable de mettre un Sha'an Shabbat, la minuterie, et préparer la minuterie avec ces fameuses ventouses électriques, les mettre, alors il t'explique le stratagème. Les kamel ben Shabbat, et à ma'achet af'ala shel Sha'an Shabbat, Shabbat, il y a le biche, et à tzinor al atine abema. Shabbat, il va mettre donc le fameux tuyau ou ventouse sur les mamelons, les mamelles, un peu avant que ça commence à marcher. Ben, genre, tu as mis la minuterie à 9h du matin. Tu viens à 9h moins quart, ou 8h30 pour être tranquille, parce que des fois, les dents de la minuterie ne sont pas, bon, à moins que c'est une minuterie électronique. Tu mets un peu à l'avance. Pour l'instant, tu n'as rien encore fait. Et ensuite, au moment voulu, il y aura la traite. Donc, puisque là, tu agis de façon indirecte, et vu le besoin d'alléger le mal qu'a la bête, on te permettrait d'utiliser ce stratagème. De le faire. Pas comment il fait. Dans ce cas-là, tu as gagné aussi. Tu n'auras pas besoin d'exterminer, d'envoyer en perdition le lait. C'est tout un technique, hein. Ah, par contre, il y a des cas où, imaginons, tu ne peux pas mettre une minuterie pour ces ventouses électriques. Oui. Comment tu fais? Alors, tu peux prendre donc une ventouse qui est déjà en train de marcher, quoi. Oui. Imaginons. Tu l'as pas allumé, attention, personne t'a permis d'allumer l'engin électrique Shabbat. Ça, c'est personne. Imaginons, il était déjà allumé depuis la veille, et à l'entrée de Shabbat, tu vois que c'est la catastrophe. Alors, tu as le droit de mettre la ventouse sur la vache, mais dans ce cas-là, condition qu'au moins les premières gouttes qui sortent soient à perdition, pour ne pas profiter de l'action directe première. Par contre, le lait qui sortira plus tard, dans le second jet, qui relativement est indirect à ma première action, d'avoir habillé la ventouse, mais tu veux dire que pratiquement c'est pas très pratique. Non, c'est impossible parce que... Je t'ai vu venir. Non, les tuyaux, je te connais. Les tuyaux, ils sont en inox, et après il y a les mamelles qui... Bon, pour Rabotaï, je vous conseille, pour mieux de conseils, demandez aux experts comme les choses. Voilà. Moi, je l'ai vu au kibbutz, ça. Comment il fait? C'est vrai, je vois. Il faut qu'on aille un jour faire un tour, c'est vrai. Il faut qu'on aille un jour faire une excursion au kibbutz. Ouais. Leur demander, ouais. C'est le soir. La traite de vache, c'est le soir. Et il aura imposé le soir à cause du Shabbat. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de couper en petits morceaux les légumes ou des fruits pendant Shabbos? Pas très fin. Concassé. Si vous utilisez un ustensile spécifique comme un hachoir ou une râpe pour la coupe, c'est une interdiction de la Torah, dans tous les cas, quelle que soit la taille des morceaux. Oui, n'est-ce pas? Parce que dans ce cas-là, c'est vraiment avec un ustensile spécial. Pashtout serait tohen. Ou en tout cas, au moins, oui, Pashtout tohen. Si vous utilisez un couteau, donc qui est, comment dirais-je, assez neutre, alors il ne faut pas les couper en très petits morceaux. Pas besoin des petits morceaux. Car cela s'assimile à l'interdiction de moudre. Tohen. Parce qu'on va couper à plus forte raison, il sera interdit d'écraser, moudre avec votre fourchette. Donc voilà, il faut être donc. Alors comment on fait quand on a les légumes? Il y en a qui permettent de faire une salade, tomates, concombres et compagnie
coupé en très petit, à proximité de la Seouda, dit environ une demi-heure avant la consommation, mais c'est pas évident. Il y en a qui leur mangent un arour qu'il faut que ce soit un peu grand. Il y a des discussions, on ne rentre pas maintenant dans ce registre de détails. Les légumes cuits dans l'assiette avec la viande, on a le droit d'écraser? Les légumes Cuits. cuits, oui, non, c'est pas parlé de ça. On a le droit. Oui, parce que là, ils ont déjà... Ils ont été coupés, ils ont été cuits, oui, avec la viande. D'accord, tu poses une question. Est-ce que j'ai le droit d'écraser à la fourchette une pomme de terre de la tfina? Par exemple. Ouais. Normalement, c'est permis. Si tu peux faire béchinouille, c'est mieux. Ah, oui. Si tu peux faire béchinouille, c'est mieux. Un façon changement. un peu indirect. Et ben voilà. Maintenant, on va parler un peu par rapport au... Vous voulez qu'on parle d'abord de Had Yosher? Oui. Allez, d'accord. Et c'est lui qui dirige. On garde l'ordre. Voilà. Oh, chers amis, on arrive au 27e Perek. Zach, en hébreu c'est Gemataria. Zach c'est pur, limpide. Le 27e Perek qui est sur la cime. Mets-toi en face de moi, je vais te voir. C'est bon, c'est bien? C'est bien parce que je suis gêné de pas te... Rétroviseur, il marche pas très bien toujours. Sim'a shel mitzvah, la sim'a de la joie. Voilà, c'est le Pérec qui va parler de la simcha de la joie. Il est matinu be'azal, be'kama mekomot, she'izirou la'asot ha-mitzvah be'sim'a. À plusieurs endroits, on a trouvé que nos sages nous ont ordonné, nous ont conseillé, nous ont encouragé d'accomplir les mitzvot avec joie. Et il est marqué dans Tana Devediahu Rabbah, dans le 29e Pérec, Le'olam yaseh adam mitzvotea shel Torah be'sim'a. Il faut toujours faire les mitzvot de la Torah avec joie, et ça va être considéré pour lui comme une charité, et nous, une espèce, entre guillemets, de bonté, d'effort en honneur d'Hachem que tu fais en t'efforçant. Si déjà tu as accompli la mitzvah, pourquoi pas avec joie? Encore mieux avec joie. Veramou, c'est marqué dans le Midrash, Veikra Rabba Pelek HaMedayet Siman Tet. La Mata Torah derech Eretz, la Mata Torah, כשיהיה דרך ארץ, כשאדם עושה מצווה, יהיה עושה אותה בלב שמח. Si j'ai étudié la Torah, eh ben tu vas comprendre aussi que toute chose que tu fais, il faudra l'accomplir avec un cœur joyeux. C'est marqué dans le Tanchumat Azriya Siman He. Ama Akadosh Baruch Hu a dit, si vous surveillez mes mitzvot et vous vous réjouissez en eux, je vais rajouter en vous de la joie. Quel kiff. Quand on dit, de même que l'appétit vient en mangeant, la joie vient en étant joyeux. Il faut commencer un beau jour. C'est marqué dans le son Ertov Perek Kuf Yudbet. Que quoi? Bemitzvotav Hametz Me'od. C'est marqué dans le Teilim. Vidamelech. Celui qui souhaite tellement le mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Que quoi? Je le asa mitzvah be'angaria. Il n'a pas fait la mitzvah avec comme un fardeau. Allez, ouf. Ça y est, je me suis rendu quitte. Et là, Besim'a, avec joie. C'est marqué dans Kala Rabati Perek Dalet Jirapram Kanevski. Il faut que tu aies le cœur joyeux lorsque tu es en train d'enjoliver l'accomplissement d'un certain précepte, accomplissement de la précepte de la Torah, mitzvah. Et nos sages ont grandement glorifié celui qui accomplit les mitzvot avec joie. Quand je marquais dans ma série de brachot, Daftet Amoud Bet, ce qui est marqué là-bas, Amar lo Rabbi Il'a Le'ula, Rabbi Il'a a dit au Aoula, au Hacham Oula, qui aïdit les atam quand tu vas monter là-bas en Eretz Israël, donc ça veut dire Sha'il Bishlama de Rav Bruna. Passe le bonjour à Rav Bruna. Ahi. Bima'amad Kol Aboura. Donc passe le bonjour à mon frère Rav Bruna en présence de toute l'équipe des étudiants. Des Adam Gadolou. C'est une grande personne au niveau importance. Donc il a mis un accent sur le fait qu'il accomplit les mitzvot avec joie. Zimna Hada Samar Goula Litfila. Une fois il a réussi à faire l'Ismor Goula Litfila, c'est on finit Gaal Israël, on commence tout de suite on ne marque pas aucun point d'arrêt entre Gaal Israël Hashem. Une fois il a juxtaposé la Goula, la Tfila, mais le Pasik Ucha Mipoume Kulayoma, il a cessé de sourire et d'être joyeux toutes ces journées-là, vu le mérite de l'accomplissement de cette juxtaposition entre la fin de Gaal Israël et Hachem Satatistar de l'Amida. Le Yerushalmi, il est mentionné, chers amis.
au début du 5e période de Souka. Yona ben Amitai, le fameux Yona Hanavi, qui est le fils de Amitai, oui. Yona avec l'histoire de Nineveh, etc. Mais Olé Regalim Aya, Bokertov, il faisait partie de ceux qui sont montés au Regalim. C'est quoi Regalim? Les prophètes, Shavuot, Sukkot, etc. Pessah. Benichnas Sim'at Bet Shoeva. Donc il est rentré dans les danses de Bet Shoeva. C'est quoi Shoeva? Bet Shoeva, c'est à Sukkot. Hol HaMoed. Pourquoi on appelle ça Bet Shoeva? Parce que Shoeva en hébreu, c'est puiser. Donc c'était le lieu où on puisait Ruach HaKodesh. De par la joie, bien sûr. Shoavim Ruach HaKodesh. Vesharat Alav Ruach HaKodesh. Puisqu'il s'est tellement renforcé dans l'accomplissement des mitzvot avec joie, il a eu le mérite d'avoir un souffle divin qu'il a habité. Et la mettra, chez la Shrina Shora, il a Al-Lev Sameya, pour te dire que la Shrina ne règne que dans un cœur qui est heureux. Dans Shabbat Aflamet, c'est marqué, et la Shrina Shora, et la Mitorsim Ajel Mitzveh. Ça va, tu as pu rentrer, tu es venu en vélo. Ouais. Ça va, on est venu après un taco. Le taxi pour le train, non? Que faire? Ah, bien. On roule que sur le taco, non? Weiter. Au Shabbat d'Aflamed. C'est lui qui le paye après. Au Shabbat d'Aflamed. Au Shabbat d'Aflamed. Et la Shrina Shora et la Mitorsim H el Mitzvah. C'est marqué dans la Gemara Shabbat d'Aflamed que la providence divine ne réside que sur la joie, l'accomplissement d'une mitzvah. C'est marqué dans Psita Rabat, Tifek Mem Aleph. Avraham Samach La'akod et La'akod. Avraham était heureux d'attacher Yitzhak avant de l'offrir. Yitzhak était heureux de se faire attacher. L'attacheur et l'attaché étaient ensemble de façon équivalente heureux. Au Beshabbat, Koufla Madamoud Aleph. Le Gemara dit là-bas, il dit Abraham Kanevski. Kol mitzvah shekiblu alem besimcha, toute mitzvah qu'ils ont accepté de suivre avec joie, comme par exemple l'accomplissement de la circoncision des enfants. Adain osimota besimcha. Ainsi, on continue à l'accomplir avec joie, le Brit Mila. Imaginons quelqu'un avant une intervention, il est tout sérieux. Ça va se passer. Un petit bobo. T'as bien mangé là? T'as la pêche? Non, ça va, y aller. T'as tes idées? Et donner la tzedaka. Oh, que le président dit, Bessima, attends. C'est pas grave. Bessima, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, un bonhomme, il va y faire un petit bouton, un petit bobo. Tu dis, oh non, ça va. Ne mangez pas 20 heures avant, ne bousculez pas. Je dis, ah bébé, tu es en train de gicler et tout. Je dis, c'est pas grave, hein. Ouais. מזרת הכתוב, יש אחר הסברים, הרמב"ם, במורה לפחים מסביר את זה, זה במקום התאווה, que le lieu de Orla, c'est un endroit de Ta'ava, donc en la coupant, on amoindrit la passion à l'homme, pour ne pas le laisser être voué, etc. Bon, ça c'est déjà des explications, mais c'est sûr que c'est Mizrat HaKatuv, pas tout. Carotte et moi, Brit. Ouais, alors voilà, on continue encore un peu. Le Mishnah Broua, il te dit, dans Siman Tavres Samertet, chez Katav, chez Idou al Harizal, moi c'est bien connu ça. Ils ont témoigné au nom, le Rabbi Chaim Vital a témoigné au nom du Rabbi Akori Ashkenazi, son maître, le Harizal. Il a déclaré lui-même, Sha'ama'ala Eliona Shezik, le degré ultime que le Harizal a pu atteindre. Un truc incommensurable. Ba'alo aliede Shem Samea Bechol Oz Besim'a Shel Mitzvah. Étant donné qu'il s'est forcé tout le temps d'avoir une joie extrême dans l'accomplissement de toute mitzvah, c'est ce qui lui a essentiellement octroyé la possibilité, la faculté d'arriver à des degrés ultimes de Kabbalah, de tout ce qu'on... Vous savez, le degré du Harizal, c'était incroyable. Harizal, il voyait une personne, il voyait tout. Il voyait pas que... Aujourd'hui, les tzadikim, quand ils te voient, ils voient ta carte d'identité spirituelle. Ça, j'en connais. Je peux te dire, moi, je parle avec un véritable tzadik. Pas de ceux qui te donnent des bambas. Des charlatans. Des baba bamba. Non, un vrai. Une fois, je lui ai dit sur quelqu'un, il m'a dit, j'ai pas besoin que tu l'amènes. Il m'a dit, il suffit que tu me dis son nom, je vois tout ce qui se passe avec lui. Et il était très sérieux. Et je le connais, c'est quelqu'un de... Je vais pas dire son nom pour ne pas trop... Mais par contre, de Harizal, quand il voyait tous les Gilgulim. Harizal, quand il s'est baladé à Tzfat, il se baladait. Quand il est à Tzfat, il a dû dire, c'est le Kéver de Shamaï, de Rabbi Tarfon, plusieurs tombes à Tzfat qui ont dévoilé grâce au Harizal. Sans le Harizal, on n'aurait pas su savoir le tombeau de plusieurs Tanaïm, de plusieurs Kadmonim.
Et encore plein de détails. Le Harizal, il y a une description incroyable que j'avais lue une fois ici, la Gdama du Etz Haïm, de Rabbi Haïm Vital, la Torah de la Kabbalah. Au nom du Harizal, quand il parle un peu des éloges du Harizal, eh bien, il dit là-bas, entre autres, il comprenait même la discussion entre les arbres, entre les oiseaux. Vraiment un truc incroyable. Et puis, il y a des Shabbat qui venaient supplier le Harizal à la fin des Tikkunim. D'ailleurs, une fois, une fois, ils sont sortis faire Kabbalah Shabbat. C'est très bien que le Hari et les Gouré Hari. Gouré Hari, c'est les lionceaux. En fait, c'est ses élèves. Parce que lui, le Hari c'est le lion. Et lionceau, donc le maître et ses élèves. Toujours sortaient. Les Khadodi, les Krat Kala, ils sortaient dans les champs pour recevoir Shabbat. Et une fois, le Harizal, en général, tout le temps, dans Kabbalah Shabbat, il était, comment dirais-je, en degré de joie indescriptible. Et cette fois-ci, là, eh ben, il était un peu, on va dire, assez neutre, assez calme, pas assez enthousiaste. Alors, ce qui s'est passé, ils ont cherché, après ils ont vu qu'en fin de compte, le Harizal a oublié de changer de kippa. Il avait la kippa de Yom Hol de Shabbat, et donc ça l'a dérangé. Il n'a pas pu rentrer dans un maximum de joie pour faire, parce qu'il dit au moment de Kabbalah Shabbat, il aura dit le Harizal, il y a un nombre infini de Neshamot qui viennent lui demander le tikkun. C'est très bien au moment de Knesset Shabbat, c'est le moment où il y a Aliyah. Et même les Rechaim, les enfers cessent de fonctionner. Et c'est, comment dirais-je, c'est le week-end, etc. Ils sortent en week-end. Mais en attendant, ils profitent de connecter avec des tzadikim pour pouvoir essayer de recevoir un tikkun, ne serait-ce qu'alléger par rapport à eux leur sentence. Hachem nous bénisse à nous tous. Amen. Voilà. J'ai rajouté un petit truc sur la paracha, tu libéré. Un petit truc sur la paracha. Ouais. Maxime, tu t'en vas tout de suite. Attends 3 minutes. Je vais te donner un petit livre. Ouais, une minute. Bon, un petit truc, regardez, à vos tailles. Un petit truc sur la paracha, avant de vous dire bonne journée à tous. Voilà. C'est marqué dans la paracha que Moshe Rabbeinu, quand il a ordonné à Israël de préparer l'agneau pour Korban Pesach, il leur a dit, Vayomer Elokim, Mishru uk'u lachem zol mishorotechem, tirez, prenez pour vous, et donc le mouton qui va être Korban Pesach, Vesha'ato à Pesach. Yesh le'ayen ma ta'am Moshe amar Mishru uk'u. Pourquoi il a dit tirez, prenez? Dites prenez un mouton. Soit, comment dirais-je, Yachar Velaïnian. C'est quoi toutes ces introductions? La réponse, Vilo Akadosh Baruch Hu le'el, Amar rak veik'olam ish, c'est le betavot, c'est le baïd, de l'eskir Meshira. Auparavant, quand je voulais leur donner à manger, il n'a pas dit Mishrou. Il a dit prenez un mouton. Donc pourquoi manger, il a rajouté tirez, prenez. Mais Shira en hébreu, c'est quand tu tires par une laisse. Bien tirez. Réponse. Omer Regachover. Abi Yosef Roujin. Regachover, il dit chez Mahamar, Safnat Parner, il s'appelle, son sefer. Chez Mahamar Akadosh Baruch Hu, vous savez, dans son sefer, c'est un truc très, très spécial. Il te ramène une question sur le Rambam, il te dit, et regarde telle adresse et telle adresse, et selon cela, tu comprendras telle adresse, tout est en code. Et il faut décoder. Tout c'est en... Chez Mahamar Akadosh Baruch Hu, il y a les Pesach, les Dorot, je connais Behema Daka, Bema'omad Bilvad, et le Moshe Diber, l'Ibn Israël, Pesach Mitzrayim, d'où Kodem Matan Torah, chez vous, Ibn Noah, et donc là-bas, il dit comme ça, une différence. Pour acheter d'un goy, après Matan Torah, il suffit de payer l'argent, la valeur monétaire, la valeur monétaire d'argent. Mais ça, c'est avant la Torah. Après Matan Torah, on peut acheter d'un goy qu'avec Meshicha. C'est pour ça que Moshe, quand il a donné l'ordre, il a parlé du futur, il aura dit Meshicha. Bonne journée. Merci, Rabbi.